Certaines traditions orientales, comme en particulier le Tao ou le Tantra, considèrent la sexualité comme une des voies possibles pour développer sa spiritualité. Alors est-ce que cela voudrait dire que plus on fait l'amour, plus l'esprit s'élève? Ce serait évidemment une conclusion fort simpliste. Plus sérieusement, par rapport à ce thème, il y a deux points forts que je souhaiterais développer. Le premier point concerne l'énergie. Chi, prana. L'acte sexuel fait en effet monter considérablement l'énergie des deux partenaires, et cette énergie éveillée, amplifiée, peut contribuer de façon très puissante à l'ouverture des centres et des canaux énergétiques de chacun. Cela a des répercussions sur tous les plans de l'épanouissement. Nous l'avons vu. Santé, amour, générosité, connexion du cœur avec les autres, compassion, spontanéité, réalisation dans la vie courante, et aussi création d'un terrain intérieur favorable au développement de la spiritualité. Mais il y a à cela quelques conditions préalables, et chacune, en soi, est un chemin qui demande à la fois patience, constance et bienveillance. La première condition est d'avoir une vision claire, généreuse, belle de la sexualité. Si par exemple la sexualité est pleine de crainte, de peur, ou d'envie de posséder, de dominer, que peut-il se créer de beau à partir d'un point de départ si sombre? Au contraire, plus les deux partenaires seront pleins d'un amour généreux, altruiste, plus les fruits seront magnifiques. Donc la première condition, c'est d'avoir une vision claire, belle de la sexualité. La deuxième, c'est qu'il est très important d'apprendre à conserver cette énergie qui aura été éveillée et amplifiée. Donc pour l'homme, ça va consister à développer la maîtrise afin que lorsqu'il ait un orgasme, il n'ait pas de perte d'énergie. Et pour l'homme comme pour la femme, cela va consister à apprendre à faire circuler cette énergie dans le corps et à la stocker. En effet, l'énergie sexuelle est au départ une énergie dense qui ne peut pas être conservée en l'état. Aussi, après une excitation sexuelle ou un orgasme, l'énergie sexuelle va se dissiper progressivement dans l'heure ou dans les heures qui suivent. Donc il n'y aura pas de gain véritable d'énergie, il n'y aura pas la perte importante d'énergie qu'aurait eu un homme qui n'a pas la maîtrise, mais même s'il a la maîtrise, il n'y aura pas de gain véritable d'énergie. Donc il faut apprendre à faire circuler cette énergie dans le corps et avoir la capacité de la conserver, de la stocker. Donc le premier point que je souhaitais développer, c'était l'énergie. Le deuxième point important, très important, c'est l'ouverture. Dans de très nombreux enseignements de sagesse, il est dit que ce qui nous empêche de nous ouvrir complètement à Dieu, à la vacuité, à la claire lumière, au Tao, quel que soit le terme sacré utilisé, que ce qui nous empêche d'avoir cette vision claire, cette conscience si vaste d'être ce que nous sommes vraiment, c'est notre attachement à l'ego, à ce que nous pensons être, à nos identifications, à l'image que nous avons de nous. Et que plus nous lâcherons cela, plus nous dépasserons cela, plus nous pourrons contacter ce que nous sommes vraiment et qui est sans limite, bien au-delà de ces identifications et de cet ego.
Or, dans la relation sexuelle, en particulier quand l'énergie circule dans les deux corps unis, quand les deux êtres s'unissent par le corps, le cœur, l'esprit, l'énergie, que peut-il se passer? Je vais distinguer ici 3 niveaux de pratique. Un premier niveau de pratique, on peut être dans la joie de l'échange, du partage, de l'amour, et c'est déjà immense. À un deuxième niveau de pratique, il peut y avoir cette magnifique sensation d'union qui accompagne la diminution de l'attachement de chacun à son identité. Ce n'est plus moi, ce n'est plus l'autre, c'est plus grand. C'est un corps, un cœur, une énergie, une vie qui ne m'appartient pas en propre, mais où je sens que je vis et où je sens que je suis heureux, conscient et fort. Tout cela dépasse bien sûr mon ego, mes identifications. Et c'est avec le troisième niveau de pratique que l'on peut rejoindre pleinement la spiritualité. Avec le deuxième niveau de pratique, nous abandonnons progressivement nos identifications, notre ego personnel. Mais il y a un transfert naturel vers l'identification à l'union des deux, en quelque sorte la création d'un ego commun. Ne nous y attachons pas. Si on ne s'y attache pas, peu à peu, dans ce troisième niveau de pratique, la confiance et la conscience, au sens où on entend pleine conscience, vont s'installer. Et comme une conséquence naturelle, ce nouvel ego, cet ego des deux, va disparaître. Alors, dans cette magnifique union avec notre partenaire, nous pourrons atteindre des niveaux d'ouverture absolument insoupçonnés. Il s'agit bien là d'ouverture de l'esprit et donc d'ouverture spirituelle. En conclusion, vous voyez donc que le développement des capacités sexuelles a des implications beaucoup plus larges que ce que vous auriez pu penser initialement. Je voulais juste ici attirer votre attention sur ces vastes possibilités. Je ne développerai pas ici de techniques qui permettent d'avancer dans ces pratiques, mais sachez que je les enseigne par ailleurs. Je vous dis à bientôt.